Mais avec, je pense que, comme je l'ai toujours dit, avec la volonté, on peut tout faire, tout est possible. Il y a même une anecdote sur une chaîne de télévision où vous étiez en train d'apprendre à skier, on peut regarder la vidéo en image. Quelques minutes, on regarde la vidéo en image. Alors, sacrée vidéo, hein. On a vu, vous avez appris à skier, maintenant vous pouvez le faire mieux qu'avant. Ouais, maintenant je peux le faire mieux. C'est un sport assez divertissant, c'est super, c'est super, ça permet de se détendre. Alors, on peut s'attendre à avoir un Mohamed Konaté aux Jeux Olympiques de ski plutôt qu'en football. Non, c'est pas évident. Alors, question un peu, quel est votre plus beau but? Bon, je pense Juste comme ça. Je pense que c'était contre la deuxième équipe de l'Angers. Angers Makashkala. Angers Makashkala, l'ancien club du Camerounais Samuel Eto'o et de Benoît Angwa, le défenseur. En effet. Oui. C'était contre eux à Ekaterimbourg. Oui. C'était un super but. Alors, vous pouvez nous décrire l'action? C'est vrai, on va regarder en image. Ouais, en effet, c'était. D'abord, le gardien lance le ballon sur les côtés. Il y a l'ailier qui prend le ballon et déborde. Et là, j'ai fait un appel contre appel. Il centre le ballon. Il touche le ballon du bout du pied. C'était dans les 18 Dans mètres. une leçon de football, totalement. Dans les 18 mètres, je touche le ballon. Le gardien, il est pointé. Il peut rien faire. L'action était tellement magnifique que le but m'a marqué au fait. J'ai beaucoup aimé ce Contre Angers Makashkala, Oran Angers Makashkala. Oui. Mais c'est quoi là? Nous, on est curieux. Pour nos téléspectateurs, pour nous-mêmes, nous sommes curieux. C'est quoi l'atmosphère, le niveau de confiance entre vous et les coéquipiers? Y a-t-il des rivalités parce que vous êtes africain ou étranger? Parce qu'on a souvent ces rumeurs de racisme, même entre clubs, coéquipiers du même club, ou coéquipiers avec quand vous avez par exemple des matchs avec d'autres clubs. Comment ça se passe? Est-ce que les choses ont évolué ou alors c'est toujours plus difficile comme selon la rumeur? Moi, en tout cas, depuis mon arrivée, je n'ai pas constaté de racisme ou de quoi que ce soit. Les gens que ce soit à Ekaterinbourg ou à Moscou, partout en Moscou, en Russie, je n'ai pas constaté de racisme envers ma personne et il n'y a personne qui m'a parlé de racisme. En fait, le mot, je ne l'ai pas entendu jusqu'à maintenant. Oui, mais comment vous faites dans la rue, dans les stades, vous sortez normalement? Ouais, normalement, quand tu sors, les gens te voient, on sait que lui, il joue dans tel club, ils sont contents, ils veulent t'approcher pour prendre des photos, des selfies. Généralement, on a vu que vous êtes très actif dans les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, vous faites beaucoup d'amis et ça se passe bien. Ouais, c'est seulement des Ivoiriens ou en général? Non, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le monde, j'aime causer avec des gens, de découvrir de nouvelles choses, raconter les gens, ça me permet de me divertir en quelque sorte. Ouais. Voilà, d'apprendre toujours des choses parce que comme on le dit, on finit pas d'apprendre, on finit jamais d'apprendre. Et qu'est-ce que vous pensez du football africain actuellement, la situation actuelle du football africain? Ouais, actuellement, je pense que le football africain est sur une très bonne voie. Notamment en Côte d'Ivoire, qui maintenant la fédération est en partenariat avec la Canal+. Maintenant, il y a des matchs qui sont diffusés sur Canal+, 4. Le championnat est plus médiatisé. Oui, on va éviter la publicité. En effet. Ok. Et comme ça, hein, quel est votre joueur préféré? Ça reste toujours le Brésilien, Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien. Et un phénomène. Et la personnalité que vous souhaitez rencontrer? Que ce soit du sport ou du sport en général? C'est Ronaldo. Ronaldo, votre idole. On sait que les Ivoiriens ils sont très fans de show, musique. C'est quoi votre artiste préféré? C'est Fally Ipupa. Fally Ipupa du Congo. On lui passe le bonjour, vas-y, cap la merveille. Et votre artiste préféré, votre chanson préférée? C'est son son, Service. Service. Le titre, c'est Service. Ok. Vous nous avez dit qu'au niveau de Roi des Ekaterinbourg, votre club, vous ne vivez pas de racisme, vous n'avez pas ressenti le racisme, vous êtes accueillis comme chez vous. Et comment vous gérez cette distance avec la famille? Votre famille vit avec vous et comment vous vivez cette distance? On sait qu'il y a des vacances, il y a des périodes, comment vous gérez ça?
Honnêtement, c'est pas facile, mais avec maintenant la médiatisation de tout, l'Internet, avec tous ces réseaux sociaux, maintenant il y a les appels vidéo, tout ça, ça fait que c'est vrai, la famille est loin, mais en même temps proche. Vous pouvez communiquer. Voilà, par la communication par WhatsApp, par Viber, il y a maintes façons de causer avec, de pouvoir communiquer avec la famille visuellement. Visuellement parlant, ça fait que quand tu vois la famille, vraiment ça fait chaud, que ça fait du bien. Ça fait du bien que la famille, ils aient de telles nouvelles. Ils savent que mon fils, surtout ma maman. Mohamed Konaté. Surtout ma maman, qui vraiment pour elle, je sais prêt à faire tout. C'est Maman Konaté. Ouais, Diarra. Maman Mohamed Konaté. Ah, Diarra. Diarra Konaté. Diarra Dinero, c'est ça. Diarra Dinero. Ok. Bonjour maman. Bonjour. Alors, dites-nous, pour des jeunes africains qui rêvent de football, qui rêvent d'aventure, quel est le conseil que vous pouvez vous donner à vos frères qui sont restés sur le continent et qui rêvent de football? Je pense que tout d'abord, il faut croire en ce que tu fais. Travailler très dur, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, c'est pas du jeu. Tu veux être professionnel, il faut mettre le sérieux, il faut mettre le cœur, il faut mettre surtout le cœur. Tu veux faire quelque chose, il faut y croire. Il faut travailler dur, respecter beaucoup les parents et prier beaucoup. Alors là, on a votre maillot de votre club. Et pourquoi avoir choisi le dossard 86, qui est votre dossard? En fait, je ne l'ai pas choisi totalement, puisque à mon arrivée, c'était déjà bouclé. Je suis un peu arrivé en retard, donc il n'y avait que ce numéro qui était disponible. Donc je n'ai pas hésité, j'ai choisi ce numéro. Ah, on vous l'a imposé? Voilà, effectivement. Donc c'était pas votre choix? Non. Et comment vous avez perçu la chose? Comme un coup de pression, ou alors vous vous êtes dit, oh, c'est pas important? Non, ça, moi je ne considère pas ça, parce que pour moi, tout d'abord, c'est le foot, c'est ce que tu montes sur le terrain qui monte ta valeur. Ouais. Voilà. Donc votre numéro fétiche, Mohamed Konaté, forcément vous avez un numéro fétiche. Effectivement. Lequel? Numéro 15. Le 15. Donc si vous aviez le choix, vous jouerez avec le numéro 15. En effet. Alors on va être un peu curieux. Quel est votre club de rêve? Chelsea. Alors si vous avez l'occasion là de jouer à Chelsea, vous le ferez. Sans hésiter. Alors il y a des rumeurs de transfert qui vont ça et là. Vous nous promettez de nous accorder l'interview exclusive la prochaine fois? Inch'Allah, comme Et- il est chez nous. Alors, si on veut faire le buzz, est-ce que vous pouvez nous donner quelques secrets? C'est quoi les pistes qui se développent actuellement? Est-ce que Mohamed Konaté, il est annoncé quelque part? Vous pouvez nous donner Ouais, non. un scoop devant caméra? Non, en fait, c'est mon agent qui s'occupe de tout ça. Moi, j'ai la tête tranquille. Tout à fait. Alors, on n'a pas de scoop aujourd'hui? Non, désolé. Ok. Alors, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup. Mohamed Konaté. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance et bonne continuation, beaucoup de courage. Merci. Et merci pour